les garçons, je vais vous faire une petite vidéo concernant ma routine du matin, donc tout ce que je fais quand je me lève, donc du nettoyage jusqu'au maquillage. Donc quand je me lève, tout d'abord, la première chose que je fais, je prends ma lotion de chez Nivea que je vous ai déjà présentée dans ma routine soin visage. Je mets surtout le visage, je laisse un petit peu sécher. Ensuite, je prends mon sérum de chez Yves Rocher de la gamme Hydra Végétale que j'applique sur l'ensemble de mon visage et plus particulièrement en dessous de mon nez ici, j'ai toujours comme des sécheresses. Donc j'applique mon sérum, j'attends que ma peau l'ait absorbé. Ensuite, je mets, donc j'ai un petit échantillon un petit peu du baume efficace de chez Sisley, donc c'est une crème contour des yeux et contour des lèvres, super hydratante. Vraiment très très bon produit, surtout si vous avez des poches sous les yeux le matin, ça vous les fait disparaître en une demi-heure. Vraiment très bon produit et je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini mon échantillon. Ensuite, je mets ma crème de jour Nivea que je vous ai déjà présentée aussi dans ma vidéo routine soin du visage. Donc soin hydratant pour peau normale à mixte. Voilà, soin hydratant. Voilà, ensuite je prends ma base lissante de chez Sephora que je mets juste autour de mes lèvres. C'est là que mon fond de teint se pose le moins bien, le moins uniformément. Voilà, je laisse un petit peu sécher. Ensuite, je prends mes deux fonds de teint préférés de tous les temps, donc les Fit Me. J'utilise deux couleurs, donc la 220 et la 350. La 220, je l'applique au centre de mon visage et un petit peu sur les joues comme ça, donc au centre, et je la dégrade un petit peu quand même vers l'extérieur bien évidemment, et puis celle-là je les mets juste sur les côtés parce que avant je prenais toujours une couleur de fond de teint, mais je me suis aperçue que en fait le plus naturel ce serait de prendre au moins deux couleurs, voire trois en fait, mais deux ça suffit pour tous les jours, pour vraiment avoir l'air naturel, parce que naturellement on n'est pas partout de la même couleur. Par exemple ici je suis claire, là je suis foncée, ici je suis claire, ici je suis foncée, on n'est pas partout de la même couleur. Et pour harmoniser la couleur de notre visage, de notre teint avec le reste du corps, de nos mains, etc., il est favorable d'utiliser deux couleurs. Et je fais ça depuis il y a 2 semaines, donc je viens de commencer aussi. Avant, je me disais oui, deux couleurs, il faut acheter tout le temps deux fonds de teint, mais voilà, ces fonds de teint-ci, ils sont super. Enfin, pour mon type de peau, j'ai une peau normale à grasse, on va dire mixte. Oui, mixte, normale à mixte, voilà. Et donc ces fonds de teint là, ils me conviennent mais absolument, je les adore vraiment. Ces fonds de teint là, je les utilise déjà depuis qu'ils sont sortis, ça fait 2 ans je pense. Et j'ai essayé d'autres fonds de teint entre temps, mais je reviens systématiquement à ceux-là. Et j'avais essayé hier le Studio Sculpt de chez MAC. C'est un fond de teint qui me fait vraiment de l'œil, j'avais vraiment envie de le prendre, mais je l'ai essayé sur ma main. Et la texture, vraiment, il est très très similaire au fond de teint Fit Me, donc je me suis dit non, je vais pas la prendre parce que ça sert à rien et qu'il coûte deux fois plus cher, et que je peux me prendre deux fonds de teint Fit Me pour le prix d'un fond de teint MAC. Et comme je vous ai dit, je préfère utiliser deux couleurs, ça me reviendrait à 60 € pour faire mon teint. Donc, et comme je suis satisfaite des fonds de teint Fit Me et moi je pense que c'est vraiment le même rendu, parce que j'ai essayé sur ma main et vraiment il ressemblait beaucoup au Fit Me. Donc voilà. Ensuite, je poudre mon teint avec la Prep Plus Prime CC de chez MAC. C'est la version jaune. C'est pour neutraliser les rougeurs, pour fixer le fond de teint et pour matifier. Cette poudre, je l'ai depuis 3-4 jours et je l'adore tellement, elle est vraiment géniale. Elle neutralise vraiment les rougeurs, elle vous resserre les pores, elle vous lisse la peau, elle vous matifie très bien la peau. Elle est superbe cette poudre. Ensuite, je prends mon anti-cerne. En fait, c'est un fond de teint de chez Mehron que je vous ai déjà présenté aussi. Le célèbre de chez Mehron que j'utilise comme anti-cerne.
Donc voilà, c'est un petit peu une teinte orangée comme ça qui va bien neutraliser l'effet bleuté sous les yeux. Donc je mets ça. Et pour après, je reprends un autre anti-cerne plus clair de chez MAC. C'est le, comment il s'appelle celui encore, le Studio Fix, voilà, en NC20. Teinte plus clair de chez MAC que... Ah oui, je vous ai pas montré avec quelle façon j'applique ça. Donc mon anti-cerne, j'applique avec ce petit pinceau. En fait, c'est le pinceau, c'est un pinceau Maybelline qui est fourni avec le gel liner de chez Maybelline. Et en fait, comme j'utilise pas de gel liner, j'ai repris le petit pinceau pour mettre mon anti-cerne. Il est super précis. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin d'un tout petit pinceau comme ça, parce qu'il est vraiment tout petit. Hein, donc franchement, parce que j'applique pas partout mon anti-cerne, vraiment où j'ai la couleur bleutée. J'applique comme ça et puis je tapote avec mon doigt. Et par après, pour estomper le fait, comment dire, pour estomper mes poches, donc mes poches, ça fait un effet, ressorti quoi, donc c'est des poches, donc ça ressort, pour faire paraître que mes poches, que j'ai pas de poche, j'utilise une deuxième couleur plus claire que j'applique vraiment dans le creux où en fait la poche se forme, et ça en fait ça va venir l'estomper et diminuer l'aspect vraiment poche. Donc c'est pour ça que j'utilise un deuxième anti-cerne et un tout petit pinceau comme ça, parce que si j'en mets partout, il n'y aura pas d'effet. Le truc dans cette technique, c'est qu'il faut vraiment juste mettre, mais vraiment où il y a cette... pas en mettre partout, parce que si vous en mettez partout, il n'y aura aucun effet pour estomper les poches. Enfin, les poches, c'est vraiment super difficile à faire, à camoufler, parce que ça nécessite toute une technique. Il faut mettre une couleur plus foncée, donc celle-ci, pas vraiment beaucoup plus foncée, mais plus orangée, de la même couleur ou un tout petit peu plus foncé, là où vous avez la boule quoi, de la poche, et en dessous de la boule plus clair, ce qui va faire ressortir ce qui rentre, et ce qui ressort, la couleur foncée va la faire va donner un effet qu'elle est plus en arrière quoi, va creuser. Donc les poches, le but du camouflage des poches, c'est de les faire creuser. Donc voilà, toute une histoire sur mes anti-cernes et mes poches et mes cernes. Mais bon voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Il faut bien, j'ai des poches, donc il faut bien les estomper. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne, mes deux anti-cernes. Je repoudre avec ma poudre CC de chez MAC, avec mon pinceau comme ça de chez Kruidvat, le eyeshadow. C'est pour les yeux, mais je l'utilise super bien pour appliquer ma poudre sous mes yeux, parfaite taille pour en dessous des yeux. Voilà. Ah oui, mon fond de teint, avec quoi je l'applique, le milieu, le fond de teint plus clair, simplement avec mes doigts en tapotant, parce que c'est ici que j'ai le plus, c'est là que je veux le plus de couvrance en fait. Et puis mon foncé avec mon pinceau de chez Sigma, le F80, le Flat Kabuki, qui est un très très bon pinceau. Voilà, donc c'est tout. Ah non, voilà. Après, j'applique encore un tout petit peu de bronzer. Enfin, le bronzer, en fait, c'est la même couleur, plus ou moins la même couleur que ici, que j'applique avec un petit pinceau de chez Kruidvat, enfin, un petit, assez gros, biseauté. Donc, c'est le blusher que j'applique ici sur mon front, un petit peu ici, mais vraiment juste ici. Je ne descends pas, vraiment un tout petit peu ici, un tout petit peu ici, et sur le cou. Voilà, parce que mon cou, il a tendance à moins bronzer, surtout ici en dessous, et ici pour rattraper un petit peu la couleur qui est là. Donc voilà. Et c'est mon bronzer de chez Coche. C'est un bronzer tout à fait mat. Vraiment une très très belle couleur. Qui est superbe aussi pour sculpter le visage. Mais en ce moment, je ne le fais pas trop. Donc voilà. Écoutez, ah non, mes sourcils. Presque la chose la plus importante. En fait, mon petit crayon, j'ai presque plus rien. En fait, il est complètement... voilà. C'est mon crayon sourcil de chez Catrice. Superbe crayon, je fais mes sourcils. Et puis, je brosse un petit peu avec la brosse pour enlever l'excédent. Et puis voilà, c'est tout ce que je fais le matin pour
nettoyage de mon visage et maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.